Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour finir cette fin d'année, des formats de vidéos un peu différents, je vais vous expliquer pourquoi. Comme vous le savez, je vous avais promis plusieurs vidéos par semaine jusqu'à la fin de l'année, mais là où j'étais un peu dépassé par les événements, c'est qu'il m'est revenu en tête que j'avais une exposition au mois de janvier. Donc je suis en train de préparer cette exposition, je suis allé voir la salle, c'est au centre culturel de Saint-Paul-des-Romans, à côté de mon atelier. Et en fait, il s'avère que, en voyant la salle, j'ai pris un petit coup de pression, l'habituel. J'ai eu conscience que la salle était vraiment grande. Vraiment, vraiment grande, c'est-à-dire 2 murs de 10 mètres et un de 8-9 mètres, donc on est à presque 30 mètres linéaires. Je vous laisse imaginer, hein, pas 30 mètres carrés, 30 mètres linéaires pour mettre des tableaux. Là, je me suis dit, bon, je vais mettre des grandes pièces, mais j'en ai pas assez. J'en ai clairement pas assez. Donc, il a fallu que je définisse mes priorités, et donc je suis en train de préparer cette exposition, et surtout de préparer des nouvelles pièces. Ça, on va reparler. Des plus grands formats, et différents de ce que je fais d'habitude. Le souci, c'est que du coup, j'ai plus trop de place pour les vidéos, mais je me suis dit, autant faire d'une pierre deux coups, et je vais vous faire des petits vlogs pendant ma préparation. Bien sûr, j'ai commencé ma préparation, j'ai déjà fait plusieurs tableaux que je vais vous montrer, mais l'objectif des épisodes que vous allez avoir ici, ça ne sera pas des vidéos caméra fixe comme je vous fais d'habitude au sein de mon atelier, ça sera plus comme si vous étiez avec moi, des petits vlogs. J'aurai toujours ma caméra sur moi et je vous montrerai comment je prépare un peu mon expo, ce qui va se passer à l'atelier, parce que c'est quand même un peu de préparation. Voilà. Même si j'aime bien faire les choses simplement. Je suis quelqu'un qui stresse le jour J, donc j'essaie quand même d'anticiper tout ce qui pourrait être bloquant et de faire les choses simplement. Alors cette exposition, bien sûr, je vous y invite. Alors, vous avez le lien dans la description. Par contre, il faut s'inscrire, attention, c'est important. Il faut s'inscrire pour que moi je puisse anticiper sur le nombre de personnes qui va avoir, pour que je puisse prévoir tout ce qui est nourriture, boissons, alcool, etc. Voilà. Le mercredi 10 janvier, à partir de 18h, de 18h à 20h, parce qu'après ils sont obligés de... C'est une galerie marchande, donc de tout fermer. Mais donc, vous avez un formulaire dans la description. Vraiment, je compte sur vous pour aller y répondre. C'est super important pour moi. Voilà, et puis j'espère que je vous verrai à cette occasion. Alors, aujourd'hui, je suis encore dans les préparations. Donc là, on est fin décembre. Alors, en ce moment, je travaille sur du bois. Je vous expliquerai la disposition, le plan de salle, si on peut appeler ça comme ça, des différents tableaux. Je vous explique comment je fais très simplement sur l'ordinateur. Mais là, j'ai déjà travaillé sur quelques tableaux. Celui-là. Pas évident de vous montrer les vraies couleurs. Mais je vais essayer. Donc là, vous avez un premier tableau. Je travaille sur du bois en ce moment. Je vais vous montrer après comment je prépare justement mes châssis en bois. Puis simplement du monde. Mais voilà une création que j'ai fait. Pas évident de vous montrer parce que... Voilà. Les réglages de couleurs, ils sont très subtils à faire pour vraiment avoir toutes les teintes, je m'en rends compte en ce moment. Et la plupart des appareils font des balances... le plus compliqué, quand on fait de la vidéo, et en photo aussi, hein, c'est d'avoir la bonne balance des blancs. Que ce soit pas trop chaud ni trop froid. Et là, c'est pas toujours évident, surtout avec des tableaux comme ça où on commence à avoir des mélanges subtils de teintes, des bruns, des roses. Et voilà. Donc là, on est sur du bois. Ça fait 1 mètre, on se rend pas compte, hein, mais ça fait vraiment 1 mètre, donc ça commence à être une pièce, à mes yeux, assez importante. Enfin, pour moi, hein, qui fait des petits formats. 1 mètre par 70 cm sur du bois. Je suis assez content du résultat. Et le but, comme ça, va être, je vais vous montrer, de faire un certain nombre de toiles. Je vais mettre un pan de mur qu'avec des 6 ou 7 tableaux comme ça, 100 par 70 cm. Un pan de mur où j'aurai des 50 par 50. Alors voilà, si vous voulez voir le dos des châssis en bois. Alors, je sais que vous allez me poser la question, pour l'instant, je communique pas sur les châssis en bois que j'achète. Pour la simple et bonne raison que je fais des différents essais, mais là, on est quand même sur un bon châssis. Il y a beaucoup de marques. C'est assez compliqué de trouver les formats qu'on veut. C'est un certain prix, parce que ça, par exemple, c'est 100 €, hein, un châssis comme ça. C'est 100 €, mais là, je suis assez content de la qualité, en fait. Franchement, par rapport à d'autres choses que j'ai pu voir. Le poids, la finition, le type de bois, le montage. Voilà, c'est bien. Donc j'ai fait ce tableau. Aujourd'hui, je vais devoir
je vais préparer un autre châssis pour en faire un autre. J'ai celui-là aussi que je peux vous montrer. Alors là, les teintes à l'image sont sûrement un peu différentes. Vous devez sûrement voir du bleu ciel, là où il y a du turquoise, mais c'est pas grave. Vous viendrez à l'exposition pour voir les vraies couleurs. Là aussi, on est sur du 100 par 70. Beaucoup de travail sur mes derniers tableaux. À la fois, j'utilise mes acquis, mais j'essaye d'expérimenter pour aller encore plus loin. C'est vraiment comme ça qu'on avance. Mais c'est pas un exercice facile. Alors là, là, vous êtes sur la zone où je fais mes photos. Donc c'est à la fois ma zone vidéo, je vous avais déjà présenté. Vous voyez, c'est une zone noire dans ma salle à peindre, là où il y a mon plan de travail, qui me permet de faire des vidéos face cam avec un fond noir neutre, et de faire aussi des photos sur fond noir, sans avoir besoin de faire de montage. Comme vous voyez là-haut, j'ai un éclairage spécifique, avec du GU13, du GU13, et la température parfaite, le flux parfait, le halo, enfin voilà. C'est des LED art, c'est vraiment... c'est fait pour l'éclairage d'œuvre. Et je les utilise en ce moment pour faire mes photos, comme ça j'ai plus qu'à me mettre en face. Pour faire des belles photos, faire les bons réglages, et puis après normalement, tout va bien. Mais ça peut être encore mieux, et je suis en train de... voilà, de trouver des solutions. Le but c'est d'avoir un moyen de faire les choses rapidement, assez facilement, mais tout en ayant un rendu vraiment qualitatif et professionnel, et c'est pas toujours évident. Alors, voilà, vous avez la salle principale de mon atelier, c'est pas trop rangé, vous avez même des pinceaux qui sèchent là-bas, c'est n'importe quoi. Et voilà d'autres œuvres que je vais présenter. Et je vais aller à mon tableau, quand je vous prépare mes formations, je travaille beaucoup dans cette salle. Je vais préparer voilà, on va commencer par ça, parce qu'il faut que j'avance. Je vais commencer par apprêter un nouveau support en bois, comme ça, ça va me permettre de vous montrer, parce que c'est pas une toile, hein. Donc on n'ouvre pas, on ne se jette pas sur la création, il faut d'abord bien entendu apprêter le support. Alors je mets aussi un châssis 80 par 80 parce que j'ai prévu de peindre sur un 80 par 80 qui est déjà prêté aujourd'hui. Et à côté, pendant que je travaille, donc j'aurai le séchage de mon châssis, de mes couches de gesso, parce que je vais en mettre au moins 2. Je vérifie qu'il n'y a pas d'anomalie sur mon châssis. De pans décollés ou autre, ça peut arriver. C'est pas dramatiquement ça. Le support est bien plat. Donc voilà comment ça se présente. Un beau support, mais un entendu bien lisse. Mais on passe jamais sur du bois comme ça. Pour plusieurs raisons. Le bois, ça va absorber, ça va boire votre peinture, surtout si on fait de l'acrylique. Et il faut apprêter votre support pour ces raisons-là, il faut le protéger. Donc la couche de gesso va me permettre bien sûr d'imperméabiliser mon support, parce que l'acrylique sinon va s'infiltrer dans votre support, ça boit. Ça va aussi permettre de le teinter en blanc, parce que si je peins par-dessus du bois comme ça, et que je mets une peinture qui n'est pas vraiment opaque, bien entendu le rendu va pas être du tout le même. Donc il faut apprêter. Voilà, j'ai fait plus de nombreuses vidéos là-dessus pour aller voir. Avec du gesso. Du gesso, depuis que j'utilise du bois, j'utilise des certaines quantités, donc par exemple, je peux utiliser celui-ci en seau. Après les gessos, ils se valent tous, à peu près. Ça reste un enduit classique. Moi, j'ai pas de... Du moment où il tient bien au support, qu'il est lisse, qu'il s'applique facilement, voilà, ça ira très bien. Donc je le mets par couche fine, sans poncer, parce que j'aime bien utiliser s'il y a du grain ou le splatter laisse apparaître des stries de pinceau, mais il n'y a pas de souci, je l'exploite. J'adore l'utiliser d'ailleurs. C'est ce qu'on peut voir si je prends n'importe quel tableau.
voyez, ce genre de choses ici, ce qu'on a dans le fond ici. Bon, là, c'est une technique assez spécifique, mais ce qui ressort, c'est ça. C'est les stries. Après, j'ai gratté, j'ai fait ces différentes choses, mais voilà. C'est entre autres ce que ça peut faire comme effet. Je commence avec une première couche de gesso. Alors, pour appliquer, il est un peu petit, mais c'est pas grave. C'est pas grave exceptionnellement. Je préfère privilégier une fibre comme celle-ci, qui est très fine, afin justement de pouvoir appliquer de façon bien homogène mon gesso. Il aurait fallu, je vous avoue, vu la taille du support, avoir un spalter plus gros. Par exemple. Mais ici, je suis sur une fibre plus drue, plus épaisse, donc ça va pas du tout. Donc tant pis, je prends mon mal en patience. Et l'avantage du gesso, c'est qu'en théorie, un bon gesso, il n'y a pas besoin de le diluer. Vous pouvez l'appliquer directement. Ça peut être en ligne ou en passage croisé. Passage croisé, c'est ça, en théorie. Hop, 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 hop. Le tout, c'est d'avoir quelque chose de bien homogène. C'est un nouveau gesso que je teste, qui a un bon rapport qualité-prix. Le Liquitex, mais de la gamme Basics. En fait, j'imagine que le gesso est globalement le même. Et il est moins cher que leur autre gesso. Donc là, vous voyez, surtout, c'est de faire attention au bord. Qu'il n'y ait pas de surplus. De toute façon, je vais toujours faire attention à garder un bon angle. Alors pourquoi? Pour le rendu. Et puis quand vous allez tout simplement peindre en noir vos bords et appliquer aussi votre vernis, si vous commencez à avoir la peinture qui dégouline, vous n'aurez plus quelque chose de parfaitement... Vous n'aurez plus un angle parfait et vous risquez d'avoir des bavures de votre noir sur la création. Ça fait vraiment négliger. Et c'est une erreur, c'est pas que c'est une erreur de débutant, mais ah si, au début ça nous arrive souvent. C'est des choses pour lesquelles on ne réfléchit pas au moment de la création et il faut vraiment pourtant les anticiper. Je vous redis pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'ai vendu plus de bientôt 700 tableaux, donc j'en ai fait peut-être 800-900 et c'est à force de faire des tableaux, de faire des choses qu'on bien sûr on apprend de ses erreurs. Alors les puristes, ne regardez pas comment j'applique le gesso, déjà ça doit vous rendre fou que j'ai utilisé une brosse aussi petite. Mais c'est pour vous montrer. C'est vraiment... Ici, tant que le résultat fonctionne, que j'ai quelque chose de globalement propre. Alors, pour continuer à vous expliquer pendant que j'avance, comme vous le voyez, le gesso, donc tout de suite, il va teinter mon support en blanc. On pourrait le faire avec de la peinture blanche, mais c'est pas forcément adapté. Là, on a vraiment un enduit qui va s'incruster dans le bois, qui, en théorie, est moins cher que de la peinture. Si vous achetez de la quantité, moi j'achète tout en seau maintenant, de par les supports qui sont de plus en plus grands et ma capacité de production, enfin c'est mon métier, donc je fais pas mal de tableaux. Il faut bien entendu que je m'adapte et j'achète des seaux, que ce soit pour mon vernis, mon molding paste ou mon gesso. Certains vont me dire pourquoi pas le faire au couteau, alors oui. Moi je travaille au couteau quand j'utilise du molding paste, que je veux faire de la texture, que je veux de l'épaisseur, de la matière. Là c'est pas le cas, donc le smelter est adapté. On utilise moins de produits. Au couteau, vous verrez, c'est assez... Le gesso au couteau, c'est pas terrible. Je vous invite à expérimenter. Mais effectivement, sur le papier, enfin, le bon sens nous dit, a envie de nous dire, avec le couteau, je vais avoir un support parfaitement lisse. Je vais pas avoir les stries du spalter, ce qui serait entre autres vrai. Vous avez quand même les démarcations. Essayez, vous allez voir. Bon, ce gesso, j'ai connu mieux, mais il fait quand même le travail. Mon rapport qualité-prix est bien. Alors certains préfèrent utiliser des enduits de peinture en bâtiment ou autre. Vous pouvez. Moi je prends pas le risque, je préfère prendre du matériel en Beaux-Arts. Par contre pour mes spalters ou autres, bon il arrive que je prenne du matériel issu du monde du bâtiment. Hein. Voilà mes bords.
Bon, voilà, première couche. On laisse sécher. On peut forcer un peu avec un décapeur à sèche-cheveux, mais modérément, parce que sinon ça va mal sécher, ça peut craqueler. C'est pas forcément adapté. La meilleure technique de séchage reste une vraie attente avec l'air ambiant. Ou un petit air frais. Un petit air frais de ventilateur, là, ça va pas dénaturer la réaction chimique, enfin la réaction qui va avoir dans le produit quand vous allez avoir le séchage. Ok, je vérifie tout. C'est bon. Alors, bien sûr, vous voyez, la première couche, elle est grossière. C'est pas parfaitement blanc, mais c'est comme en peinture, c'est normal. La deuxième va venir combler les différences de matité, de teinte, d'opacité, etc. Je ferai ma deuxième couche, mais je vais vous épargner ça. Ce que je fais, je modifie un peu mon spatter. Je peux le laisser dans un coin un moment, il n'y a pas de souci. Du coup, je pourrais réutiliser le même. Je vais... Alors, ça rentre pas sur ma table de séchage. Ils sont trop grands. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir le laisser à côté. J'ai un plan de travail relativement grand, il fait plus de 4 mètres. Et je vais pouvoir après attaquer ma toile. Alors ma toile, je vais pas vous montrer ce que je fais. D'ailleurs, je vais peut-être vous expliquer tout ça parce que j'ai souvent des messages et c'est compliqué de leur expliquer. Parce que certains me connaissent depuis longtemps, d'autres moins. Comme vous le savez, je donne des cours de peinture. Il y a une époque où je montrais chaque nouveau tableau que je faisais, j'en faisais un cours pour que vous puissiez le faire aussi.